Il se lance déjà dans la quête de l'électorat. Malick Gakou, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, a initié des tournées politiques en cette période de pré-campagne. Le leader du grand parti a vu son convoi bloqué à Richard Toll par les forces de l'ordre. De Ndande à Ourossogui en passant par Linguère, Dara, partout où on est allé, les forces de défense et de sécurité nous ont opposé un arrêté d'un préfet ou bien du préfet du département concerné pour nous dire que les manifestations et les rassemblements sont interdits. Cela ne se justifie pas, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on est dans un département donné, l'arrêté est calé sur la période de séjour du président Gakou au niveau de ce département-là. Autre candidat ayant subi le même sort, Khalifa Sall. Le président de la coalition Taxawu Sénégal n'a pas été épargné. Sa caravane a été plusieurs fois stoppée. Quand on a été au niveau de la région de Fatick, nous avons été bloqués par la gendarmerie et la police sous prétexte d'un arrêté préfectoral qui avait interdit ces manifestations. Mais ce qu'il faudrait rappeler simplement, c'est que nous ne sommes pas sous un régime d'autorisation, mais nous sommes sous un régime déclaratif. Ce que nos responsables locaux font chaque fois qu'il s'agit de déplacement de notre convoi, c'est-à-dire on adresse une note d'information à l'autorité locale. Mais malheureusement, au moment où on nous bloque à Fatick, notre responsable politique du pouvoir était en train de faire une caravane beaucoup plus sonorisée que la nôtre qui ne l'était pas du tout. Après l'étape de Fatick aussi, nous étions à Matam où ça a été beaucoup plus grave parce que presque partout où nous étions à Matam, soit c'est des fouilles, c'est des patrouilles, c'est des blocages et chaque fois, c'est la gendarmerie et la police qui font jonction sous la complicité de l'administration territoriale qui chaque fois essaie de bloquer le convoi du candidat Khalifa Ababacar, chose que nous dénonçons. Parce que nous considérons que nous sommes d'abord à une période où il faut aller collecter des parrains. Mais quand on n'a pas la possibilité, quand le candidat n'a pas la possibilité d'aller rencontrer, échanger avec les Sénégalais, comment voulez-vous que ce dernier puisse avoir des parrains? Alors que la tournée économique du candidat du pouvoir et Premier ministre Amadou Ba battait son plein, de telles interdictions n'ont pas manqué à susciter les passions. À mon avis, ce n'est pas normal dans la mesure où tous les Sénégalais se valent. Donc, de l'autre côté, comme Amadou Ba, il fait ses tournées facilement et librement, aisément. Les autres candidats doivent faire leur tournée ainsi. C'est le Premier ministre du Sénégal. Il ne peut pas être limité juste parce qu'il est candidat, il ne doit pas exercer ses tâches de Premier ministre. Là, on parle du Premier ministre, il a des obligations à remplir par rapport à sa fonction. Donc, c'est différent. Là, les opposants, ils n'occupent aucune fonction qui leur permette de se déplacer ou bien d'organiser quoi que ce soit. Quand dans un pays, on ne met pas tout le monde dans un même pied d'égalité, ça pose problème, n'est-ce pas? L'empathie voudrait que tout le monde soit gentil avec l'autre, n'est-ce pas? Quel que soit le poste que vous occupez, vous devez avoir la gentillesse de respecter l'autre dans ses démarches. Toutefois, la loi reste catégorique. Avant la campagne électorale, toute personne ou tout politicien ou parti politique ou candidat qui veut manifester sur la voie publique doit faire appel à une autorisation. C'est ça ce que dit la règle. Maintenant, pendant la campagne électorale, 21 jours après l'ouverture de la campagne électorale, 21 jours avant le scrutin, tout candidat peut aller sur l'ensemble du territoire national pour faire ses manifestations librement sans être inquiété ni frappé par les dispositions de l'article 96 à 100 du code pénal. Mais actuellement, tout candidat, que ce soit le candidat du pouvoir ou bien le candidat de l'opposition, tout candidat qui doit se déplacer, qui draine des foules, doit faire une autorisation administrative, une autorisation auprès de l'autorité compétente. Sinon, tu tombes sur le code de la loi parce qu'on n'est pas dans un régime dérogatoire. Pour éviter d'enfreindre la loi, la société civile préconise une réforme permettant à tout candidat de faire ses tournées librement au moment des collectes de parrainage. Proposer que durant la phase de collecte du parrainage, les candidats sont autorisés à aller sur le terrain. Ça règle la question de cette pseudo-violation de la loi et ça permet qu'on ne voit pas une sorte de rupture d'égalité entre les candidats. Tout de même, le code électoral sénégalais, en son article L61, interdit toute propagande électorale à travers des manifestations ou tournées déguisées durant les 30 jours précédant la campagne officielle.